Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Coaching, merci pour être là pour moi. Je vous ai parlé du salaire du Canada, je vous ai parlé coût de la vie de Montréal, de partout dans le monde. Je vous ai parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais encore vous parler de la vérité pure de la vie du Canada. La vraie vie du Canada pure pour les immigrants africains. Avant que j'entre dans la vidéo ici, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter, de me donner les j'aime si vous aimez le contenu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous qu'on puisse grandir ensemble. Les petites choses que les gens oublient souvent avant de partir au Canada sont les choses comme la distance. Vous voyez, les gens qui sont en Europe, par exemple, pour eux, partir en Afrique, à la maison, ça ne les coûte rien. C'est quelques temps, 6 heures de temps, ils sont à la maison, 8 heures de temps maximum. Mais nous qui sommes au Canada, précisément à l'ouest du Canada, il nous faut plus de 23 heures pour aller à la maison. C'est pour cela que je vous dis, quand vous décidez de quitter votre pays, chercher un nouveau pays pour immigrer, il faut bien réfléchir si vous avez besoin de retourner à la maison de temps en temps. La distance, là où nous vivons, la situation géographique du Canada et l'Afrique, ce n'est pas loin, mais ça devient très loin puisqu'on doit prendre encore de la... on doit virer, on doit partir par l'Europe et puis de l'Europe aller en Afrique. La distance est vraiment trop longue pour retourner en Afrique. C'est pour cela que des fois les gens vous disent que pourquoi vous ne venez pas visiter, ils ne comprennent pas la distance qui est entre les pays d'origine et les pays d'accueil. C'est tellement différent. Le deuxième point, je vais vous parler de la nourriture. Il y a des personnes qui se concentrent seulement sur la même nourriture, la nourriture traditionnelle. Et là, ici également, toutes sortes de nourriture que vous voulez. Que ce soit des manioc, des niames, tout, ça y est ici. Les aliments tropicaux, ça y est ici. Mais ça ne coûte pas peu, ça coûte vraiment de l'argent. Il vous faudra vraiment budgétiser pour avoir certains aliments tropicaux. Là aussi, c'est encore un problème puisqu'il y a les gens qui comprennent qu'ils sont dans un nouveau pays, ils doivent s'adapter, ils doivent s'intégrer dans d'autres cultures, dans d'autres traditions. Ils vont essayer la nourriture japonaise, la nourriture chinoise, la nourriture, je ne sais pas, italienne, la nourriture chilienne de l'Amérique latine, la nourriture mexicaine, on a des tacos. Tout cela font la partie de la tradition et de la culture canadienne aujourd'hui. Alors, à quitter votre pays, il faut savoir que vous allez vous adapter à d'autres cultures. C'est d'abord la distance. Et puis, ça va venir, ça sera la nourriture. Dès que vous arrivez, vous avez besoin de manger. La première nourriture qu'on va vous servir, bien sûr, si vous partez visiter les Canadiens qui ne sont pas d'origine africaine, congolaise, camerounaise, pas où, vous allez vous buter à la nourriture canadienne. Ça peut être la nourriture de la culture asiatique, soit latine. Ça, ce sont des choses auxquelles vous devrez prendre conscience que à quitter votre pays pour aller dans un autre pays, il y aura beaucoup de changements dans votre vie. La troisième chose que maintenant je vais entrer maintenant à vrai détail de la vérité du pays, c'est le climat. Le climat n'est pas ton ami. Nous vivons dans un climat tropical où il pleut souvent et il y a quoi? Il fait beau. Les jours où on est dans une température qui atteint 18 degrés, 17 degrés, les gens se lamentent, les gens portent des manteaux. Mais ici, 15 degrés, 16 degrés, les gens sont contents, ils portent des t-shirts, puisque la température ici descend jusqu'à moins 40. Oui, c'est moins 40. Quand on parle de la température, du froid, le froid là, qu'on parle du froid, mes chers amis, ce n'est pas le froid du frigo. Le froid du frigo, quand on le voit là, c'est peut-être moins 10, moins 15. Mais quand vous arrivez dans la vraie vie du Canada, la vie canadienne, le froid qui est à l'extérieur au mois de décembre, janvier, février, d'autres provinces, ça commence en novembre jusqu'à mars là-bas.
vraiment c'est le vrai froid. Ce n'est pas les petits froids là. Surtout quand il neige, il ne fait pas froid. Quand il stoppe de neiger, c'est là où maintenant la réalité, la vraie vie du froid commence au Canada. Il faut être prêt à affronter la température canadienne, puisque d'abord, en général, vous savez que le Canada, c'est un pays du froid. Maintenant, le Canada est un peu compliqué. Il y a des saisons, il y a la partie est et la partie ouest. Il y a des choses, il y a une province où il pleut beaucoup. Peut-être pendant 7 mois, je dirais. Et il y a d'autres provinces où il neige, vraiment neige. L'hiver prend peut-être 7 mois. Et d'autres provinces où il pleut beaucoup. Ça peut prendre aussi 6 à 7 mois où il pleut. Maintenant, c'est à vous de choisir. Vous voulez vivre dans le froid, soit dans la pluie. Même s'il y a la pluie, il fait aussi froid, mais quand même le froid des provinces où il pleut souvent, le froid là est quand même modéré. Ce n'est pas un froid qui tue. Si vous vivez comme nous venons dans un pays où il fait beau, il fait frais, ne pensez pas en arrivant ici, vous allez vivre dans une situation comme la situation de notre pays d'origine. Notre pays d'accueil ici qu'on a choisi comme Canada, c'est un pays où le climat ne joue pas avec personne. Il faut vous adapter à la couture d'ici, la façon de s'habiller. Quand il fait déjà novembre, il faut vous apprêter, il faut être prêt avec vos habits qui vont affronter l'hiver, avec des chaussures de l'hiver, les écharpes, des foulards, tout ça, il faut les avoir, puisque quand il fait froid, même quand vous faites comme ça là, ça devient de la neige. Quand vous voyez les gens, c'est comme si il pleurait il y a quelques temps, mais c'est le froid qui fait neiger les larmes. Ça, c'est le froid du Canada. Alors, quand on vous dit que c'est un pays où il fait froid, il faut vous préparer à conséquence. Il y a les gens qui vivent ici, les gens se sont habitués. Vous qui êtes encore nouveau, la vidéo ici est pour vous. Préparez-vous. Il faut vous préparer mentalement, psychologiquement, que il y aura du temps où il y aura vraiment du froid. Et si quand vous êtes encore nouveau, certainement vous ne conduisez pas, vous n'avez pas de voiture, vous prenez de l'autobus, des transports publics. Encore à ce moment-là, ça devient encore pire. Comme vous êtes nouveau, pour aller attendre l'autobus, en allant à l'autobus, peut-être ça va vous prendre 5 ou 10 minutes. Ça dépend de la distance où vous habitez par rapport au transport public. Il y a des fois que vous y allez, l'autobus vient de passer. Soit quand vous y allez, comme il neige trop, il y a beaucoup de neige, l'autobus va prendre aussi du retard, peut-être 10 à 15 minutes de retard. Mais le temps que vous êtes en train d'attendre l'autobus, pendant que l'autobus arrive, même si les arrêts d'autobus sont chauffés, on les chauffe, mais ça ne peut pas t'aider. C'est pour cela que mentalement, si vous êtes préparé et encore psychologiquement, ça va vous aider, puisque ce sont des réalités auxquelles vous n'avez jamais vécu. Ce sont des réalités qu'on ne vous montre pas à la télévision, mais que vous allez vivre dès votre arrivée ici. Et ces réalités-là, ça arrive souvent à partir de novembre jusqu'en avril. Souvent, c'est comme ça. Ça dépend encore d'une province à une autre. Ça, c'est une des réalités. Alors, il y a la vague qui sillonne partout, où le coût de la vie, les loyers ici au Canada, ça devient exorbitant. Il n'y a même pas moyen de se taper une maison de location. Ce sont des réalités qui sont là, ce sont des réalités qui arrivent, mais je ne peux rien faire, moi, je ne peux même pas vous aider, puisque ce sont des réalités. Mais n'oubliez pas, même si les gens se lamentent, moi aussi je suis parmi les gens qui se lamentent, quand même il y a le travail. Je vais directement sauter au point là pour vous montrer comment, même si les loyers est un peu élevé ici, on peut toujours s'en sortir. Une province à une autre, nous avons les salaires horaires, soit les salaires par heure, qui se payent de 14 d'une province
À d'autres provinces, c'est déjà 16 $. Ça dépend, comme je dis au commencement, d'une province à une autre. Mais si vous avez un travail qui vous paye régulièrement, par exemple, au-dessus des salaires minimum horaires, je toujours conseillé aux gens qui me suivent, qui suivent mes vidéos, à votre arrivée ici, ne vous installez pas dans des villes assez chauffes, des villes comme Montréal, Toronto, Vancouver, des grandes villes. Ne prenez même pas du temps à passer à cela. Allez dans des petites villes, les villes qui sont aux alentours des grandes villes là, ce sont des villes là où vous pouvez vous taper une maison à louer au coût un peu moyen. Par exemple, à Montréal, si une chambre salon coûtait à peu près, je dis un prix moyen de 1500 $ par mois. Mais si vous allez à Sherbrooke, vous allez peut-être à Chicoutimi, dans des petites villes qui sont aux alentours du centre-ville de Québec et de Montréal, vous allez trouver des appartements qui sont à peu près à 1000 $ à 800 $. Soit si vous allez, au lieu de vivre dans la province du Québec, par exemple, de l'Ontario et de Vancouver, vous pouvez vivre au centre du Canada. Au centre du Canada, le coût est tellement moins cher. Le coût d'un appartement, ça varie de 700 $ jusqu'à 1000. Vous voyez, si vous vivez par exemple à Vancouver, le coût de loyer, c'est 2000 $. Par une chambre, c'est 2000 $. Mais si vous allez à Winnipeg, le coût de la même chambre là, avec les mêmes utilités, même valeur, même grandeur, ça coûte là-bas à 800 à 750 $. Vous voyez la différence. Ce sont des réalités qu'on ne vous dit pas, qu'on ne vous montre pas dans la télévision, mais ce sont des réalités qui sont là. Le coût de la vie ici en Occident est élevé que si vous ne prenez pas, si vous commencez à réfléchir en fonction de votre salaire, votre argent local de votre pays d'origine, vous n'allez pas aimer le Canada. Apprenez à réfléchir avec la monnaie locale où vous vivez ici au Canada. Apprenez à réfléchir avec les dollars pour vous assortir vite avec les coûts, les différences. Ne faites pas de différence entre l'argent que vous aviez en Afrique et l'argent qui est ici. Quand vous allez faire la différence, vous allez vous buter dans des difficultés mentales pour rien. Ne réfléchissez pas comme ça. Passez à une vie, intégrez-vous. Dès que vous arrivez ici, intégrez-vous. Regardez comment la situation économique marche. Regardez comment les systèmes canadiens fonctionnent et vivez selon les systèmes canadiens. Ne vivez pas selon les systèmes africains où vous ne vivez plus là-bas. Vous vivez maintenant ici au Canada. Essayez de penser, de réfléchir et de vivre comme les Canadiens pour vous intégrer rapidement. Il y a les gens qui ont parlé des taxes également. Oh, le Canada prend beaucoup de taxes. Oui, même moi, on prend beaucoup de taxes. Mais quand on regarde ce que les taxes font, nous qui venons des pays où on nous vole des taxes, il y a des taxes, mais on ne voit pas le travail que les taxes font. Moi, je pense que bien qu'on nous coupe beaucoup de taxes au Canada, si on nous disait de diminuer, je suis parmi les gens qui vont lever ma main, voter pour qu'on puisse diminuer les taxes. Mais même quand on prend les taxes qu'on soutire dans votre salaire, quand vous voyez la façon dont on nettoie les routes, on protège, on fait la poubelle, tous les services publics qui se font, quand vous voyez comment on les fait, quand vous voyez les marchés. En tout cas, pour moi, je pense que le travail de notre taxe ici au Canada, ça fait quelque chose. Bien que c'est trop, mais quand même ça fonctionne. Il faudrait que le gouvernement puisse faire quelque chose pour diminuer un peu les taxes, la façon de taxer les gens. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup, mais quand même, malgré que c'est beaucoup, quand je vois comment on les utilise sur les écoles, les routes, les poubelles, et ainsi de suite, je pense qu'ils utilisent les taxes là pas tellement mal. Pour chuter, je vais finir avec les points souvent que les gens me posent, me demandent, souvent sur les jeunes.
l'aventure amoureuse ici au Canada. Ça, encore une fois, j'ai fait la vidéo, je sais pas la précédence, il y a 2 ou 3 jours que j'ai fait la vidéo concernant cela. Ça dépend encore d'une personne à l'autre. Quand on parle des aventures amoureuses ici en Occident, précisément au Canada, je pense que si tu es célibataire, avant de quitter ton pays, c'est toi, d'abord tu dois te situer. Tu veux venir faire de l'aventure, tu veux venir épouser ici, quels sont les projets que tu as dans ta tête? Quels sont tes objectifs? Ce sont des questions qu'il faut te mettre à tête. Si tu viens ici parce que tu veux chercher un homme blanc, si c'est une fille, tu viens ici seulement pour chercher un homme blanc, c'est déjà une porte d'échec dans ta vie. Si tu penses que tu veux seulement chercher une femme blanche, c'est déjà échec. Puisque l'amour, là, quand tu cherches l'amour, tu ne vas jamais trouver l'amour. C'est quand tu te méfies de l'amour que l'amour va venir. Je pense que quand tu viens ici, fais la vie comme il te faut. Si il faut travailler, il faut travailler. Si il faut aller à l'école, va à l'école. Si tu auras un amour de ta vie, c'est à toi de trouver, de voir si ça te permettra. Puisque la façon dont les gens aiment ici et la façon dont nous aimons chez nous en Afrique, c'est totalement différent. Ici, ce n'est pas l'amour. Quand on dit ici, on parle de mon partenaire, c'est parce qu'il n'y a pas amour. Les gens vivent en fonction des choses que vous avez. Ici, c'est comme ça. Tu vas mettre quoi sur la table? Moi aussi, je vais mettre quoi sur la table? Et vous allez combiner pour vivre ensemble. C'est comme ça qu'on marche. C'est comme ça que ça marche. Si tu penses que tu vas venir, tu vas trouver un monsieur blanc là qui va prendre soin de toi, je te jure qu'il va jouer, il va te blaguer quand ils n'auront plus besoin de toi, il faut s'en aller et tu vas rester seul. Même chose avec les hommes qui cherchent des femmes. Tu penses que parce que tu as tapé une femme blanche, que tu es devenu, je ne sais pas comment. Ce sont des imaginations. La réalité est que toutes les femmes sont les mêmes. Tu peux trouver une femme qui n'est pas canadienne, qui est encore immigrante, tu peux trouver n'importe qui. Si ça marche pour vous, si vous avez des points communs qui pourront vous mettre ensemble pour continuer, pour bâtir un avenir ensemble, c'est ce qui sera essentiel quand il s'agit des choses d'ici. Mais ce qui est sûr que si vous allez dans des boîtes de nuit, vous allez trouver des femmes vraiment qui sont là pour vous, pour une seule nuit. Ils sont là, elles sont là. Il y a aussi des hommes qui sont comme ça, qui sont là aussi. Donc, si tu cherches de telles choses, tu seras exposé à tout, chaque jour, chaque moment. Je connais beaucoup de gens qui ont essayé de telles vies, mais aujourd'hui, ils sont incapables de s'en sortir. Ils sont devenus des soives, des soulards, des drogués, même les femmes, des soulards, des drogués, elles sont devenues, elles ont de l'incapacité de quitter dans ceux qui ne sont même pas capables de je ne sais même pas comment m'expliquer. Mais la réalité est que si tu veux, tu vas trouver. Mais si tu patientes, tu cherches avec la patience, tu vas trouver aussi une bonne personne. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire sur la vidéo ici concernant la vérité claire qu'on ne vous dit pas sur la vie du Canada. Ce sont des réalités. Je vous ai parlé de la distance. Je vous ai parlé du climat, du travail, du taxe, de la nourriture et du logement. Alors, si vous aimez la vidéo, partagez la vidéo, commentez. Je suis là pour vous. C'est votre frère Gilmas. À la prochaine. Bye.